Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver avec mes E-Max en aluminium. Alors c'est que de l'aluminium hein, presque. Il y a quelques pièces en plastique. Donc ça c'est 4 véhicules dont 2 que j'ai acheté presque en full alu, mais après j'ai complètement modifié tout ça. Et 2 que j'ai construit de A à Z, ces deux-là, achetés pièce par pièce. Donc le plus long c'est pas l'assemblage, hein, c'est de trouver les bonnes couleurs, trouver les triangles qui vont avec ou pas, parce que aux États-Unis ils sont partis tellement loin avec ce véhicule. On a des châssis aluminium d'origine, les bleus là. Après on a les FLM, il y a du K-Max, il y a du Supermax, il y a du Gorilla. Il y a du génie, je sais plus quoi. Il y a tellement de châssis aux États-Unis et eux, ils roulent en compète avec des véhicules complètement en aluminium. J'essaierai de mettre le site de Facebook du groupe qui sont spécialisés, un groupe américain qui est spécialisé dans ça. Et les mecs, ils font des compètes. Les mecs, ils sont en full alu. Ils en ont une dizaine accrochés au mur. Et c'est leur délire. Et donc en France, le problème c'est que c'est super cher. Après rouler en aluminium comme ça, il y en a beaucoup qui vont me dire aucune utilité, c'est de l'alu, c'est pas du plastique. Alors moi j'ai des véhicules pour bâcher, pour les envoyer en l'air, je sais très bien que le plastique est mieux que l'alu. Ça je suis pas voilà, j'ai compris hein. Ça fait un moment que je roule en aluminium et voilà, c'est pas aussi solide que le plastique. Mais en conduite, le véhicule est quand même un peu plus rigide et ça se ressent ça. À la conduite, ça se conduit pas du tout pareil que s'il était tout en plastique ou il est plus léger. Vous avez vu, hein, j'ai fait 3 packs dans la journée avec lui. Je me suis éclaté, il a pas bougé de la journée. J'ai pas sauté avec, certes, mais il est pas fait pour. Voilà, j'ai des véhicules pour sauter, tout ça. Donc celui-là, vous l'avez vu, c'est celui qui se rapproche le plus de l'origine, on va dire. On va dire c'est celui-là qui se rapproche le plus de l'origine. Je vais expliquer pourquoi. Alors, châssis d'origine, c'est un châssis un peu baignoire avec une batterie de chaque côté, une boîte de réduction en plastique, hein, avec un petit moteur. Le moteur, le variateur est à l'arrière, le moteur est un peu plus gros. J'ai tout le système de transmission d'origine, bon là en métal, et en module 1 pour le moteur. 4 suspensions, en dessous c'est pareil, on a les petites poutres, ça c'est en plastique, faut l'imaginer complètement en plastique, mais c'est ce qui se rapproche le plus de l'origine. Celui-là je l'ai acheté presque full alu, il était en thermique. Moi je l'ai acheté aux États-Unis, hein, il vient des États-Unis. Celui-là aussi vient des États-Unis. Alors lui c'est mon premier E-Max, presque full alu aussi, mais avant il était avec ce châssis-là. Alors châssis FLM, comme ça il y en a 2. On a le châssis FLM type origine, donc la baignoire au même niveau que la boîte et tout. Donc vous voyez, tout est placé sur le même plateau, hein. Et là on passe sur un châssis FLM mais châssis bas. J'enlève le carreau. Je sais pas si vous voyez la différence, mais là les batteries elles sont en bas au lieu d'être à ce niveau là. Donc là, les deux, c'est les mêmes châssis, les mêmes marques, sauf que là, on a les batteries en haut et là, on a les batteries en bas. Après, celui-là, je roule avec. Hein. Celui-là, vous l'avez déjà roulé. Avant, il était en MT avec une carrosserie de Ford Raptor. Je roulais avec ces roues-là déjà. Et déjà, je roulais avec. Donc là, je voulais un truggy. Un truggy pour rouler en aluminium. Pas sauter avec. Bon là on a quand même un châssis FLM, on a les triangles avant FLM, tourelle arrière FLM et celle de l'avant je ne suis pas sûr. Donc ça c'est un véhicule oui où je vais rouler pratiquement que au sol, faire très peu de sauts. Ça sera pas des sauts en longueur ni en hauteur, ça sera juste pour sauter et amortir derrière. Je n'ai pas beaucoup de débattement, donc c'est fait pour. Parce que voilà, je veux qu'il reste au sol. Donc moi, je suis plus dur à l'arrière qu'à l'avant. Parce que j'aime bien avoir le nez, quand je freine, il plante. Il plante, comme ça, je peux
plus agresser le virage quand le nez il est en bas. Et quand j'accélère, bon après ça c'est moi, j'aime bien que le nez, mais voilà, j'aime bien avoir le nez réactif pour le frein et pour l'accélérateur. Et à l'arrière, quand j'accélère, pourquoi je veux du dur, comme ça au moins il reste en bas. Il est pas là dès qu'il... Vous voyez ce que je veux dire? Il remonte pas tout de suite tout violent. Voilà. Donc moi je recherche plus ça. Donc lui il roule. Dessus, bah, après, hein, 4 suspensions, même système, hein, les tourelles, 2 servos d'origine, hein, sur le Max, c'est 2 servos, là j'en ai mis qu'un, 21 kg, là 2 de 20 kg. La boîte, c'est la boîte d'origine, mais en aluminium. Dessus, j'ai mis un support FLM aussi, donc avec le moteur décalé sur le côté, comme ça, moi souvent je roule en 4S avec, mais je peux rouler en 6S. D'ailleurs, la prochaine fois que je vais le tester, je vais le rouler en 6S parce que j'ai testé en 4S, ça va, mais en 6S, c'est mieux quand même. Il manquait en 4S, il manquait. Donc, je veux vraiment l'exploiter en 6S. Mais je vais être obligé de prendre des batteries qui sont pas très épaisses parce qu'autrement, ça va pas passer entre le moteur et le châssis. Donc, à voir. Je vous montre le dessous vite fait. Donc là, on est vraiment pas à plat. Mais voilà, on est quand même à la place d'avoir les batteries en haut, elles sont bien en bas, donc comme ça on va pouvoir garder tout le poids au maximum en bas, ça c'est cool. Donc je suis pressé de le retester entre guillemets, vraiment juste faire un circuit et voir pas de saut pour voir comment ça donne. De toute façon les vidéos vont arriver cette année, je vais rouler avec. Je vais essayer de rouler en priorité avec ceux-là, ces trois-là. Après celui-là, c'est le dernier de la famille. Donc ça reste encore sur la base du E-Max. Mais là, on a un châssis... alors, il y en a plein qui me disent c'est ça, il y en a plein qui me disent c'est ça. Donc c'est un châssis... on me l'a dit l'autre jour. Donc petite carrosserie transparente pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur quand il y a la carrosserie, hein. Donc à voir. La carrosserie, j'en ai commandé une chez LB Painting, elle va arriver. Donc celle-là, je pense que je vais lui faire une petite peinture vite fait pour rouler. Donc celui-là, il est prévu pour rouler et sauter. Il est vraiment prévu pour ça. Je l'ai pas fabriqué pour rouler tranquille pépère comme les deux là. Celui-là, je vais essayer de rouler un max avec. J'ai trouvé les suspensions du Outcast 4S V2, je les ai montées dessus, je suis super content. Je voulais un peu plus petit, mais du coup en fait ils sont super bien. Question suspension, on est vraiment je le lâche d'un mètre, il touche pas le sol, donc là je peux pas vous montrer. Donc là on est sur le châssis, je sais plus comment il s'appelle. Déjà là sur la vidéo, je vais essayer de vous le mettre maintenant. Je vais vous montrer le châssis quand je l'ai trouvé. Il y a déjà 4-5 ans. Donc le châssis ressemblait à ça. Sauf que il coûtait beaucoup trop cher. Donc le mec, avec les années, il a tout vendu. Et la seule chose que j'ai réussi à choper, c'est le châssis. Alors c'est un magnéto, je crois. Voilà, châssis magnéto. Donc ça a été, ils en ont pas fait énormément. Ça a été des prototypes. Donc le châssis en lui-même, il est unique. Et du coup, tout ce qui est autour, c'est pas unique, hein. C'est un Tegui. Si la tourelle derrière, c'est FLM à l'avant, c'est la même que celle-là. Tourelle plus haute à l'arrière et plus courte à l'avant, avec des suspensions plus petites à l'avant qu'à l'arrière. Donc ça, c'est un MT, hein. Donc le châssis magnéto en lui-même, il n'y en a pas eu beaucoup. Je l'ai acheté parce qu'il est unique en son genre. Bah, il est unique... comment expliquer, rare si on peut dire, et puis la façon où il a été fait, c'est vraiment magnifique. Moi j'ai pas les bulkheads avant, arrière et des triangles, hein, vous avez vu sur la photo, ça ressemble pas du tout au même véhicule, donc j'ai dû adapter le châssis à des bulkheads de E-Max en aluminium. Parce que pour aller avec ce châssis-là, il faut les bulkheads exprès. Moi, je les ai pas. Donc, j'ai dû modifier 2-3 trucs. Maintenant, ça tient. Donc, tout le reste, c'est un Tegui.
Je suis parti sur des pièces neuves. Donc un Tegui, un Tegui, un Tegui. Ça, c'est pas un Tegui. La tourelle, c'est pas un Tegui. Pareil pour derrière. Les bulkheads en dessous, c'est un Tegui. Voilà. Bon, après, c'est du solide. Hein. C'est du très très solide, très lourd. Donc c'est pour ça que je vais rouler avec. Pourquoi? Parce que toutes les pièces, je peux les retrouver. C'est pour ça que je vais me permettre de rouler assez fort avec. Les cardans, on peut les retrouver. Les triangles, je peux les retrouver. Les bulkheads, je peux les retrouver. Le châssis, je peux pas le retrouver. Mais c'est pas le châssis qui va manger. Ça, je sais très bien. Donc, je pense que c'est plus les triangles ou les tiges d'amorto. Mais tout ça, ça peut se retrouver. Donc, je vais vous montrer un petit peu la garde au sol. Donc, c'est pour ça aussi, je veux faire du MT avec. Parce qu'il a une énorme garde au sol. Hein, là, il est sans les batteries. Mais avec les batteries, déjà... Voilà, il sera un peu plus bas. Et quand je vais sauter, ça va bien descendre en bas. Comme ça, quand je vais atterrir, je vais profiter de mes suspensions avant-arrière à fond. Avant bien qu'elles fassent leur travail. Oui, je le lâche d'un mètre et il fait exactement ça. Le châssis ne touche pas. Donc, question suspension, je suis content. Après avoir à tester, voir comment c'est. Mais je pense que lui aussi va peut-être goûter à ces suspensions-là. Parce que le gros problème de ces suspensions-là, déjà, c'est qu'elles sont petites, elles sont fragiles, les tiges sont très fragiles. Là, c'est du haut tracing, mais c'est pareil, hein, c'est fragile. Et les chapes sont en plastique. J'ai essayé les chapes en alu, mais non. Donc là, lui, ça va être le test. Donc, il a jamais roulé encore. Il est tout neuf, toutes les pièces sont neuves. Je sais même pas si le propriétaire a roulé avec le châssis. Je sais même pas. Et la petite spécificité de ce châssis, c'est le cerveau de direction. Là, vous le voyez pas. Et en fait, il est là. Je sais pas si vous voyez, il est là. Là, il y a le moteur. Là, il y a la chape. Donc, droite, gauche. Donc, avec la corne en alu qui passe au-dessus du cardan, en fait. En gros, il y a le cerveau, le cardan, la biellette et le moteur. Et tout ça, ça passe à 2-3 mm partout. Et vous voyez, j'ai quand même du braquage. Donc ça, c'est super bien foutu. Après, à voir si ça tient, si c'est fiable. Hein, parce que ça a jamais roulé. Lui, il a jamais roulé. Mais je trouve ça magnifique. Après, avec le châssis, il m'avait vendu la plaque pour mettre les cerveaux sur le côté. Mais... autant utiliser le système à fond et là ça marche. Donc je suis content, ça touche pas du tout. Après avoir en roulant, voir ça bouge, si ça bouge pas. Puis après c'est de l'aluminium, donc faut tout le temps vérifier toutes les vis et tout. Et là pour vérifier les vis qu'il y a là, bah, en gros faut démonter l'avant. Parce que t'as pas le choix, tu peux pas accéder en tournant même avec une petite clé comme ça, j'ai essayé. Donc lui, il va être en test. Donc dessus, le petit combo du Outcast 6S que j'ai acheté parce que moi j'aurais bien voulu l'acheter en roller, mais ils vendent pas en roller. Donc du coup j'ai dit pour qu'il roule et pour les tests, je lui mets le combo complet. Donc pas le cerveau. Le cerveau, vous voyez, c'est un GX je sais plus combien en aluminium avec pignon métal en rouge et gris bien sûr, hein, pour que ça aille sur le véhicule. Donc le moteur, le variateur, le récepteur, le petit bouton. Donc le combo complet, il va aller dessus juste pour rouler, pour le faire rouler. Car j'aimerais avoir un combo quand même esthétiquement qui aille avec le véhicule. Donc j'ai déjà vu des moteurs, le Taurus, il est rouge avec les ailettes chrome. Soit des petits carrés ou soit les ailettes complètes. Donc rouge et alu. J'ai vu aussi le même moteur que le G2. Avec les ailettes sur le côté qui font comme ça sur le moteur en rouge et noir. Donc je me suis dit après le variateur, si vous pouvez me laisser un petit commentaire en me disant ah bah tiens ça irait bien dessus, je cherche du rouge et du chrome. Je veux essayer d'éviter le plastique en fait. Bon, il y a les scratchs, il y a les suspensions déjà qui a une bonne un peu trop de plastique pour moi sur ce véhicule. Donc j'aimerais bien trouver un variateur 6S, voire 4S, au pire 4S, mais 6S, ça serait cool. En mode rouge ou chrome, ou alors noir et rouge, un truc qui aille vraiment avec ce véhicule. Si toutefois vous voyez, vous connaissez. Donc soit du 4S ou 6S, mais je préférerais quand même du 6S.
parce que j'ai cherché, j'ai pas trop trouvé. Après des véhicules comme ça, quand on cherche les couleurs qui vont avec tout, on va un peu loin. Donc là, j'ai accordé le rouge et le chrome. On a les porte-fusées ici en rouge et là aussi en rouge. L'intérieur, on a le carter diff qui est en rouge. Donc celui-là, c'est vraiment esthétiquement, déjà pour qu'il fasse joli. Mais je vais rouler avec. Je suis vraiment pressé de rouler avec. J'ai même pas peur de l'abîmer, pas du tout. Donc on va voir ce que ça donne. Je veux vraiment rouler en MT et pas en mode truggy. Donc on va voir ce que ça donne. Alors le dernier. Le dernier, oui et non. Il y en a un autre, mais je vais pas vous le montrer celui-là parce que il est pas fini et il est peut-être vendu. Enfin bref. Je vais vous montrer celui-là. Alors celui-là, c'est esthétique. Il est là que pour faire beau. Je ne l'ai pas fabriqué pour rouler avec. Il y a plein de gens qui disent ça sert à rien. Si, en exposition, machin, quand je fais des expos avec le club, je l'emmène. Les premières réactions des gens, c'est waouh, c'est joli et avec les jantes bleues et tout. C'est ça en fait. Il sert à faire joli, pas à rouler avec. Et puis dessus, j'ai quand même des pièces que je ne voudrais pas du tout abîmer parce que j'arrive pas à les retrouver. C'est ce que j'ai expliqué sur lui. Donc déjà la carrosserie, je l'ai acheté à Manny. V'là 6 ans, 5 ans. Donc je l'ai acheté à Manny et j'ai dit un jour je ferai un hot rod classe avec. Et du coup j'y suis arrivé. Donc on est quand même sur une base de E-Max. Donc châssis FLM bas. Le châssis est neuf. Il n'a jamais roulé. J'ai réussi à le trouver en neuf. En fait j'en ai trouvé deux en neuf. J'avais trouvé châssis haut et châssis bas en neuf. Donc le châssis haut tout neuf a été monté quand même sur le bleu. Donc le châssis est tout neuf. Les cardans tout est neuf. Et le deuxième est là. Donc je suis parti de cette base-là. Les amortisseurs, je les conseille pas. C'est ce que je disais l'autre jour. Certaines marques, en un 8e ou un 5e, il faut pas prendre. Là, Integui, les suspensions Integui, il faut pas les prendre. Elles fuient de peur, elles sont pas fiables, les tiges sont très fragiles. Bon, avec celui-là, j'ai même pas eu le temps de les essayer. Elles ont fui de elles-mêmes. Sans bouger, j'avais des grosses taches d'huile. Et je les ai testés aussi en roulant sur lui, là. C'est pas fiable. Ils sont pas fiables. Ces petites suspensions là sont pas fiables. Dessus, j'ai mis, vous voyez, un petit cerveau en aluminium, brushless. Bon, c'est pour faire joli, hein, c'est ce que je vous dis. Petit cardan Integui. Bon, ils sont énormes, hein, mais c'est des télescopiques Integui, mode d'origine. Hein. Les cardans en plastique sont aussi gros que ça. Hein. Donc dessus encore, hein, beaucoup d'harmonie entre le bleu, le rouge, le chrome. J'ai mis que des rondelles rouges partout. En tout, il y en a 111 dessus. Les porte-fusées en bleu. Bon, elles ne se voient pas beaucoup, mais en bleu. J'ai tous les triangles FLM neufs, qui n'ont jamais roulé aussi. Donc eux, ils sont neufs, ils ont zéro problème. Donc c'est pour ça que je ne roulerai pas avec. Parce que c'est des pièces qu'on ne trouve plus partout. Donc voilà, en dessous, hein, j'ai mis des vis partout, mais bon, comme je vous dis, ils ne roulent pas, je suis pas prêt de l'abîmer. Voilà. Sur eBay, j'avais trouvé un petit pare-choc directement fait dans la masse. Donc c'est un gros pare-choc bien solide. Et j'ai trouvé ça aussi sur eBay derrière, avec la petite croix, ça va avec le hot rod. Hein, vous voyez. Donc voilà, ce véhicule-là, il est beau, il est propre. Il faut que je lui mette un système de diff central, ici. Et il faut que je lui mette les cardans. Donc il faut que je mette un diff central avec des sorties. Et il faut que je mette les cardans. J'ai les mêmes cardans que ça, là, mais pour au milieu. Mais il me faut la boîte, là, il me faut ce qui va au milieu. Mais je vous dis, c'est un véhicule qui roule pas. Donc moi, je trouve que déjà, comme ça, c'est un très bon véhicule. C'est un très bon véhicule, il roule pas, mais je veux dire, visuellement, c'est un très bon véhicule et il a tout le temps ce truc-là où les gens, waouh, c'est beau et tout. Le hot rod, tout de suite, les hot rod, il vient piquer l'œil, hein, ça soit n'importe quoi ou n'importe qui. Tout de suite, juste la carreau, on la met sur n'importe quel véhicule, le véhicule, il va être attiré exprès pour la carreau. C'est même sûr et certain. Voilà. Donc, on a fait un petit tour de mes petits joujoux en aluminium.
Donc bientôt vous allez le voir rouler lui là. Je suis vraiment pressé de rouler avec lui, hein, vraiment vraiment. Lui je sais ce que ça donne déjà, mais voilà, au moins vous allez le voir rouler. Je vais essayer en 4S et en 6S. Lui il roulera que en 4S parce que c'est un combo 4S. Mais lui, ouais non, lui il roulera en 6S, c'est sûr et certain. On verra après avec les diffs. Je vais peut-être mettre des diffs Hot Racing parce qu'ils tiennent mieux le coup que d'origine. C'est des vieux diffs en plus, hein. C'est pas les diffs du électrique. C'est les diffs du thermique qu'il y a dedans. Donc c'est des vieux diffs, encore avec des vis cruciformes où il n'y a que 2 satellites par diff. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense que ouais, les diffs, va falloir que je passe sur des électriques, comme ça je serais plus tranquille. Soit des Hot Racing, ou soit des diffs de E-Max. E-Max, pas T-Max, mais E-Max sont plus solides. Donc à voir, à voir, à voir. Donc voilà mes petits joujoux, mes petits E-Max. Et je vous dis encore, l'aluminium, c'est pas plus solide que le plastique. Mais bon là, ils sont en full alu, mais comme le X-Max, il y a quelques pièces que tu peux mettre en aluminium qui est bien. Genre les caches avant-arrière, les dessous entre le skid plate et bulkhead, là, il faut mettre une petite cale. Voilà, ça, c'est des pièces. Après, triangle en alu, porte-fusée en alu, je conseille quand même. C'est des pièces qui prennent pas aussi cher que ça. Mais après, triangle en aluminium, s'il y a un choc, c'est foutu. Pare-choc en aluminium, c'est pareil. S'il y a un moindre choc, c'est foutu. En plus, là, je suis en rigide avant-arrière. Donc, va vraiment falloir que je fasse attention. Parce que lui, la dernière fois, il a pas trop aimé. Du coup, je suis replacé avec des supports en plastique. Lui, il n'y a pas de support à l'avant, mais à l'arrière, je suis en support en plastique. Mais lui, il est en rigide partout. Donc, je pense qu'il va falloir que je roule tranquille pépère et peut-être que je lui rajoute quand même des supports pare-choc en plastique. Parce que là, je le sens très très mal. Les peu que ça va taper, le nez là. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, sur ce, les gars, je vous laisse. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!